Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir et on continue donc aujourd'hui mardi sur cette thématique que nous avons débutée hier, ton existence compte. Et j'espère vraiment que beaucoup de personnes ont été encouragées hier à travers la lumière qui a été mise sur la parole de Dieu concernant des principes très clairs qui nous expliquent que Dieu n'a pas permis que nous soyons nés au hasard, mais au contraire, il a décidé de notre existence. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est Dieu, car lui-même existe et il existe pour que nous existions. Et c'est pourquoi il nous a créés à son image, que nous soyons de peu inférieurs à lui. Et donc lui-même, qui est lui-même incarné par un objectif, par un but en tant que Dieu, lui aussi nous a transmis un objectif. Nous-mêmes, nous portons des objectifs, nous-mêmes, nous portons un but et nous avons compris que nous ne sommes pas là comme ça par hasard. Non, Dieu a décidé que nous puissions exister. Et donc, j'encourage encore toutes les personnes qui se connectent ce matin, qui viennent voir cette émission, à y croire pleinement et à mettre toute leur foi dans cette pensée. C'est ce qui vous permettra de casser, d'éradiquer les mensonges qu'on a pu déclarer sur vos vies en vous disant que vous êtes là par hasard, que vous ne réussirez jamais dans la vie et que vous êtes vide. Ce n'est pas vrai. Mon sous-thème du jour est « Celui qui existe a un nom ». Vous savez, tout ce qui existe sur la terre existe à cause du nom qu'on lui a donné. Un chien ne peut pas exister si on ne l'appelle pas chien. C'est tout bête comme ça à dire, mais pourtant c'est une réalité. Le nom, en fait, amène l'existence de quelque chose. Et c'est pourquoi quand Dieu lui-même, il a créé la terre et les cieux, il a fait une chose au-delà de la création. Il n'a pas simplement créé, mais il a donné un nom à chacune de ses créations. Même le plus beau tableau que l'on voit a un nom. C'est pourquoi vous ne pouvez pas créer sans donner de nom, car le nom finalement fait assimiler la création. Du moins, le nom vient déterminer du moins ce qui a été créé. C'est pourquoi il y a un ciel, c'est pourquoi il y a une lune, il y a un soleil. Dieu les a nommés. Et quand d'ailleurs Adam s'est retrouvé dans le jardin après sa propre création, Dieu lui a demandé lui-même de nommer en fin de compte les animaux. Et c'est là où on voit que le nom a de l'importance pour signifier ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est pourquoi nous portons tous un nom. Et j'aimerais vous donner un texte qui se situe en Ecclésiaste chapitre 6, le verset 10. « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. » Autrement dit, ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Et il va dire ensuite « Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. » Ça, c'est très important. Ça veut dire que l'homme ne peut pas contester avec ce qui a déjà été nommé. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a nommé, Dieu ne peut pas changer le nom. L'homme ne peut pas changer le nom. Regardez bien quelque chose d'assez important. L'homme n'a jamais changé le nom du ciel. L'homme n'a jamais changé le nom de la lumière. Or, c'est Dieu qui a donné ces noms-là. C'est Dieu qui a dit, il y aura un jour, il y aura une nuit. L'homme n'a pas pu changer ses noms. Pourquoi? Parce que celui qui a donné ces noms-là est plus fort que l'homme. Et c'est là où j'aimerais vous dire qu'il y a en fait la création, mais ensuite un nom qui est rattaché à cette création, qui vont créer en fin de compte une identité. C'est pourquoi le jour a une identité, la nuit a une identité. L'identité du jour, mes amis, c'est la lumière. L'identité de la nuit, ce sont les ténèbres. C'est pourquoi quand tu es né, tes parents t'ont donné un prénom. Parfois, il arrive que le prénom qu'on t'a donné ne corresponde pas avec ton identité cachée. Et c'est pourquoi on voit des gens parfois avoir même le désir de changer de prénom parce qu'ils sentent que ce prénom les combat. Parce que dans l'identité de ce prénom, il y a en fin de compte une identification qui est ténébreuse et qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas appeler vos enfants n'importe comment. Et vous-même, vous devez rechercher l'identité qui se cache derrière votre nom. Il se peut aussi que vous ayez le bon prénom, car parfois, nos parents, sans même des fois avoir le Seigneur, sont inspirés pour nous donner un prénom qui correspond à notre identité. Maintenant, le but de mon message, ce n'est pas de te faire changer de prénom. Le but, c'est la révélation qui se cache dans l'identité, car tu peux avoir le mauvais prénom, mais manifester la bonne identité. Et c'est là où j'aimerais te parler, car Dieu te nomme. Tu as un nom pour Dieu qui n'est pas forcément le nom que l'on t'a donné sur la terre. Et ce nom que Dieu te donne dans le ciel est le nom qui est rattaché à ton identité céleste, c'est-à-dire le but de ta vie, le but de ton appel, l'objectif que Dieu a envoyé dans ta vie. Et regardez bien quelque chose, dans Exode 33 au verset 17, alors que Moïse parle avec Dieu, qu'il a un positionnement spécial, Dieu parle avec lui bouche à bouche. Il va dire à un moment, l'Éternel va dire à un moment à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, écoutez bien, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. »
quand Dieu dit qu'il va répondre à la demande de Moïse, il va préciser qu'il lui répond parce qu'il le connaît par son prénom. Ce n'est pas qu'il connaît simplement Moïse. Et regardez bien, Moïse veut dire en hébreu « tiré de l'Égypte ». Et regardez bien l'appel de Moïse. Moïse, tout ce qu'il va faire pendant son ministère va être tirer le peuple de Dieu, le tirer d'Égypte, le sortir d'Égypte. Ça veut dire que son prénom avait déjà la composition de son identité. Mais il aurait pu s'appeler Moïse sans manifester cette identité et refuser d'obéir à Dieu. Mais son obéissance va l'amener à créer la correspondance de ses actions avec le nom qu'il porte. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des choses en toi qui sont liées au plan de Dieu pour ta vie et que tu dois manifester, qui ne sont pas forcément portées par le prénom que tu as actuellement sur la terre, bien que parfois ils puissent correspondre, comme je disais. Mais ce que tu dois savoir, c'est quel est ton nom au niveau de ce que Dieu attend de toi, c'est-à-dire ce que tu dois faire. Car de ton obéissance va dépendre en fait la réponse de Dieu quand il dira, quand tu lui parles, il dira « Je te connais par ton nom car tu agis selon les préceptes du nom que je déclare dans le ciel, que tu n'entends pas, que tu ne vois pas, mais que je dis sur ta vie. » C'est pourquoi je veux que tu comprennes que tu n'es pas inutile. Il y a des choses en toi auxquelles tu dois croire, celles que tu entends résonner dans ton cœur, qui sont amenées par une conviction du Saint-Esprit, qui veulent t'amener à porter des actions concrètes inspirées par le Saint-Esprit pour manifester le plan de ta destinée. Tu dois y croire et tu dois commencer à mettre un pied dedans, car ton nom doit résonner dans le ciel, car tu es prédestiné pour cela. Alors voilà, vraiment je t'encourage aujourd'hui, vraiment relève le défi. Peut-être on t'a donné un mauvais prénom que tu n'arrives même pas à porter. J'aimerais te dire, laisse tomber, ce n'est pas grave. Ne te confie pas en ce prénom, mais commence à prier, à dire à Dieu, Seigneur, je sais qu'il y a un prénom dans le ciel, un nom ou un nom par lequel tu me cites, par lequel tu me nommes, et il correspond à mon identité céleste. Il correspond à ce que tu attends de moi. Alors Seigneur, fais-moi voir tes desseins. Fais-moi voir tes desseins parfaits, afin que je puisse les saisir, les accaparer pour moi par la foi et commencer à marcher par la foi dans ce plan divin que tu as détaché du ciel sur la terre pour que je la manifeste pour ma propre vie, mais aussi aux yeux des hommes, car il y a un objectif, il y a un but dans ta vie qui doit toucher ton milieu, qui doit toucher ton environnement et qui doit faire de toi un témoignage divin sur la terre. Alors vraiment, je t'encourage aujourd'hui, crois-le encore, je ne cesserai de le dire cette semaine, tu n'existes pas pour rien et tu as un nom spécial qui cache ton identité. Tu dois prier pour découvrir cette identité que Dieu a déposée en toi. Voilà, je t'encourage vraiment pleinement, je te bénis dans le nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit et comme vous savez, on va vers l'essentiel. À demain.